La Bhagavad Gita telle qu'elle est, premier chapitre, sur le champ de bataille de Kurukshetra. Verset 1. Dhritarashtra uvacha dharmakshetre kurukshetre samaveta yuyutsavaha mamagaha pandavascheva kimakurvata sanjaya. Dhritarashtra uvacha. Le roi Dhritarashtra dit: Dharmakshetre, au lieu de pèlerinage. Kurukshetre, à l'endroit du nom de Kurukshetra. Samavetaha, assemblée. Yuyutsavaha, désireux de combattre. Mamakaha, mon camp, mes fils. Pandavaha, les fils de Pandu. Cha et Eva, certes. Kim, quoi. Akurvata, ont-ils fait. Sanjaya, ô Sanjaya. Traduction. Dhritarashtra dit: Ô Sanjaya, qu'ont fait mes fils et les fils de Pandu après s'être assemblés au lieu saint de Kurukshetra pour se livrer bataille? Teneur est portée par sa divine grâce A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. La Bhagavad Gita est un texte sacré très répandu qui expose la science de Dieu. La Gita Mahatmya, les gloires de la Gita, tout en résumant l'ouvrage, recommande de l'étudier attentivement sous la direction d'une personne entièrement vouée à Shri Krishna. On doit en saisir la teneur sans y introduire ses propres idées. Du reste, par l'exemple d'Arjuna qu'il a reçu directement du Seigneur, la Bhagavad Gita elle-même indique comment chacun peut avoir une compréhension claire de son enseignement. Celui qui a la chance d'appréhender ce savoir à travers la filiation spirituelle issue de Krishna, sans aucune interprétation personnelle, acquerra une connaissance supérieure à celle obtenue par l'étude de tous les écrits védiques ou de tous les textes sacrés du monde. Outre le message de l'ensemble des écritures révélées, on trouvera dans la Bhagavad Gita des informations qu'on ne trouve nulle part ailleurs, de là son caractère exceptionnel. La Bhagavad Gita nous livre la perfection de la science théiste, car elle fut directement énoncée par Dieu lui-même, Shri Krishna. Les propos échangés entre Dhritarashtra et Sanjaya, tels qu'ils sont rapportés dans le Mahabharata, servent de support à cette grande philosophie. Le Seigneur, venu en personne sur notre planète pour guider les hommes, l'exposa sur le champ de bataille de Kurukshetra, terre sacrée, lieu de pèlerinage depuis les temps immémoriaux de l'ère védique. Le mot Dharmakshetra, lieu où s'accomplissent les rites religieux, est d'ailleurs lourd de sens dans ce contexte, car c'est la personne suprême, Dieu lui-même, qui se trouve aux côtés d'Arjuna sur le champ de bataille de Kurukshetra. Dhritarashtra, le père des Kurus, doute fort que ses fils aient une chance de remporter la victoire. Aussi demande-t-il à son secrétaire Sanjaya: Qu'ont fait mes fils et les fils de Pandu? Il sait pertinemment que ses fils et ceux de son jeune frère Pandu se sont rendus au champ de bataille de Kurukshetra avec la ferme intention d'engager le combat. Sa question revêt donc une importance particulière. Il veut s'assurer que frères et cousins ne sont parvenus à aucun compromis et être rassuré sur le sort de ses fils. Il craint beaucoup l'influence du lieu sacré sur l'issue du combat, d'autant que les Védas le décrivent comme un lieu de culte même pour les habitants des cieux. Il sait donc très bien qu'en raison de leur vertu, Arjuna et les fils de Pandu verront cette influence bénéfique jouer en leur faveur. Par la grâce de son maître Vyasa, Sanjaya a le privilège de voir le champ de bataille sans avoir à quitter le palais de Dhritarashtra. Ce dernier, qui n'ignore rien de son pouvoir, lui demande de décrire ce qui se passe. Dhritarashtra dévoile ici ses pensées. Bien que ses fils et les fils de Pandu, les Pandavas, appartiennent à la même famille, les siens seuls sont des Kurus, les autres devant être écartés de l'héritage royal. Nous voyons clairement quelle est la position de Dhritarashtra vis-à-vis de ses neveux, les fils de Pandu.
il devient évident dès le début de cette narration que Duryodhana, le fils de Dhritarashtra, et ses partisans seront balayés du champ sacré de Kurukshetra où se trouve Krishna, le père de la religion. Ils en seront arrachés comme les mauvaises herbes d'une rizière, et les gens profondément religieux, conduits par Yudhishthir, verront leurs droits rétablis par la grâce du Seigneur. Tel est le sens des mots Dharmakshetre et Kurukshetre, hormis leur importance historique et védique.